Cette année, ça fait 20 ans que j'ai commencé la musculation. 2006, 2026, 2 décennies à faire ce merveilleux sport qui m'en a appris beaucoup, mais pendant ces 2 décennies, croyez-le ou non, ma façon de m'entraîner a totalement changé. J'ai testé à peu près toutes les méthodes, toutes les techniques d'entraînement possibles et j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Ma progression a été tout sauf linéaire. J'ai eu des phases de stagnation, des phases de doute, mais j'en ai appris tellement sur ce sport qu'aujourd'hui, ma façon de m'entraîner reflète parfaitement toutes mes expérimentations et toutes mes recherches sur le sujet. Et aujourd'hui, je vais vous partager toutes les périodes par lesquelles je suis passé, avec les programmes d'entraînement que je suivais, les pires erreurs que j'ai faites, pour que vous aussi, vous puissiez en tirer les enseignements nécessaires et vérifier si votre programme actuel ne ressemble pas à celui que je faisais en 2006. Et si c'est le cas, c'est pas une très bonne nouvelle. En plus de ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un truc très cool à vous annoncer. Quand je me suis replongé dans tous mes programmes d'entraînement que j'ai fait ces 20 dernières années, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que ma pratique se divise en cycles bien distincts, des cycles de plusieurs années pendant lesquels mes connaissances vis-à-vis de la musculation ont drastiquement changé. Et le premier cycle, c'est probablement le pire, c'est celui de 2006 à 2010, mes 4 premières années de musculation. Une période assez particulière parce que, à cette époque, vous vous en doutez, les connaissances sur le sujet n'étaient pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. Et en plus de ça, j'étais pas encore diplômé. Donc j'étais, comme vous l'êtes peut-être aujourd'hui, pratiquant de muscu, à la seule différence que YouTube n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, et la seule manière de me renseigner sur le sujet, c'était de glaner des informations dans les magazines, et puis de discuter avec les pratiquants de muscu de ma propre salle. Pourtant, malgré le manque d'informations, il y a quelque chose que j'avais déjà à l'époque, c'est la détermination de progresser. 2006-2010, c'est vraiment le cycle de la broscience. Je n'y connaissais rien en musculation. Mon seul désir, c'était de m'entraîner dur le plus souvent possible. Et à l'époque, je faisais à peu près 4 séances d'entraînement par semaine qui duraient entre 1h15 et 1h30. Je m'entraînais avec mon grand frère et à ce moment-là, on n'avait pas de format d'entraînement précis. On ne savait pas vraiment quels exercices travaillaient quel groupe musculaire. On n'y connaissait rien sur les fourchettes de répétition, le nombre de séries, les tempos d'exécution, les temps de récupération. Notre seul désir, c'était de copier ce qu'on voyait sur les magazines et dans certains forums et de voir si jamais ça fonctionnait. Spoiler, ça n'a pas bien fonctionné. Entre 2006 et 2010, j'ai pris une dizaine de kilos. Ça peut paraître assez important, mais je suis persuadé que j'aurais pu faire la même chose en 2 fois moins de temps, ou alors 2 fois plus en 4 ans. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai commencé la muscu en octobre 2006 à peu près à 69 kg, et puis en 2010, j'étais aux alentours de 82-83 kg. À savoir qu'en 2006, j'avais 18 ans, j'étais même pas sûr d'avoir fini ma croissance, donc pas sûr que ces 10 ou 12 kg de plus étaient uniquement dus à de la prise de muscle. Par contre, à cette époque, j'étais un élève discipliné. D'ailleurs, j'ai encore mes carnets d'entraînement de 2009, de 2008 et de 2009. 2008 juste ici, 2009 juste là. C'était des carnets d'entraînement qu'on avait lorsqu'on commandait des compléments sur le site bodybuilding.com, qui je crois n'existe plus aujourd'hui. Donc je commandais ma prot là-bas, je recevais mon carnet d'entraînement et je le remplissais comme un élève très sérieux. Et je faisais pas semblant parce que toutes les variables étaient notées, tous les exercices, les séries, les répétitions. Il n'y avait pas encore les récupérations parce que j'y connaissais pas encore grand chose. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que je mettais du cœur à l'ouvrage. Mais ce cycle a produit quelque chose de bien plus important que de la masse musculaire. Il a fait que je suis tombé amoureux de la musculation. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais arrêté. Pendant la deuxième période, le deuxième cycle, il s'est passé des choses très importantes. 2010-2016. Pourquoi 2010? Parce que c'est le moment où j'entre en formation d'éducateur sportif. Je passe mon BPGEPS en 2010 et je le valide en février 2011. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui changent. Je commence à devenir bien plus sérieux sur ma pratique de la musculation avec les connaissances que j'ai pu développer pendant cette formation. Alors c'est vrai que quand je parle de mon expérience pendant ma formation BPGEPS, elle n'est pas toujours très positive, mais par contre, j'ai rencontré un formateur là-bas qui m'a vraiment fait découvrir ce qu'était la musculation et à quel point ça pouvait être professionnel, scientifique, et à quel point on pouvait développer une expertise sérieuse là-dedans. Parce qu'avant ça, ma connaissance de la muscu, ça se limitait à de la broscience qu'on pouvait retrouver sur les forums. J'avais jamais lu une étude scientifique sur le sujet, je savais même pas qu'il y en avait d'ailleurs, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à construire un programme d'entraînement cohérent qui m'a fait littéralement explosé. Entre 2010 et 2016, c'est probablement la période où j'ai fait le plus de gains musculaires. Et d'ailleurs, c'est la période où j'ai fait toutes mes compétitions en men's physique. J'ai gagné les championnats de France, j'ai participé aux championnats d'Europe, j'ai participé aux championnats du monde, à l'Arnold Classic, à l'Olympia amateur. Et le physique que j'ai pu afficher pendant ces compétitions, c'est clairement le résultat de toutes les connaissances que j'ai accumulées entre 2010 et 2012. Pourquoi 2012? Parce que c'est la date de ma première compétition en men's physique, sachant que j'en ai fait 12 jusqu'à 2015. Là, on parle plus de la même pratique. Je note toutes mes séances, plus sur des carnets d'entraînement tout pourris, mais sur un tableur Excel bien propre. Je vérifie ma surcharge progressive, ma technique
technique d'exécution, la cohérence de mes cycles d'entraînement. Je suis bien plus sérieux avec la diététique, avec les compléments alimentaires. Je connais toutes les variables d'entraînement sur le bout des doigts et je passe littéralement mes journées à essayer d'en apprendre plus sur la science de l'entraînement et sur tout ce qui l'entoure. Je garde toujours la volonté de m'entraîner très dur, mais avec un programme le plus cohérent possible. Et cette période, elle est aussi très importante parce que c'est à peu près à ce moment-là que je me suis lancé sur les réseaux sociaux et sur YouTube. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne YouTube principale dans la période 2012-2016. À cette période, ma chaîne YouTube a bien progressé et puis on me reconnaissait clairement sur les réseaux sociaux comme le coach spécialiste de l'hypertrophie. Et j'étais très content d'avoir ce rôle-là. 2010-2016, c'est aussi la période où j'ai commencé à travailler en tant que coach sportif. J'ai eu mon diplôme en février 2011, j'ai directement commencé à faire du coaching en salle et du coaching à distance. Donc non seulement j'en apprenais encore plus sur mon propre corps, mais grâce au coaching que j'ai pu faire, je commençais à en apprendre plus sur le corps des autres. Comment les transformer, comment leur faire prendre du muscle, perdre du gras. Quels sont les formats d'entraînement qui fonctionnent très bien sur moi, mais qui ne fonctionnent pas toujours sur les autres. Et à partir de là, ça m'a permis d'affiner mes connaissances, d'affiner mon propre programme d'entraînement et celui que je proposais à ceux que je pourrais coacher. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'année 2016, un gros projet s'est concrétisé, la sortie de mon premier programme Fitmass. Pour la petite anecdote, mon premier site internet s'appelait Fitnass. Le jeu de mots fitness et Nassim, j'en ai fait Fitnass. Et puis au moment de sortir ce premier programme de musculation, je trouvais ça assez marrant de l'appeler Fitmass parce que le but c'était de développer sa masse musculaire. Donc c'était des mois de travail pour essayer de trouver la programmation d'entraînement qui pourrait provoquer le plus de résultats chez un maximum de personnes. Une programmation que moi-même je suivais et que j'ai légèrement adaptée pour qu'elle puisse convenir à tous les niveaux. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais sorti Fitmass Basic, Advanced, Elite, qui correspondait à 3 niveaux de difficulté différents. Je vous raconte pas l'excitation que ça a été de sortir ce programme Fitmass et ça a été un carton monumental. Ça a marqué un changement radical dans ma vie de pratiquant de muscu, dans ma vie de coach sportif et dans ma vie professionnelle au sens large. Mais ce qui était encore plus excitant, c'est que c'était que le début. Je serais d'ailleurs curieux de savoir dans les commentaires si certains d'entre vous ont suivi le tout premier programme Fitmass, celui suivi en 2016, et si vous avez suivi Basic, Advanced ou Elite. Et si la sortie du programme Fitmass premier du nom a marqué la fin d'un cycle, en quelque sorte, ça a marqué aussi le début d'un cycle. Le cycle 2016-2020. Entre 2016 et 2020, c'est là où ma présence sur les réseaux sociaux s'est le plus développée. C'est sûr que physiquement, j'avais déjà plus de 10 ans de musculation, donc mon physique continuait à changer, mais à une vitesse bien moins importante que les 2 cycles précédents. Et c'est tout à fait normal. Et j'étais vraiment en paix avec cette idée-là. Qu'à partir de maintenant, mon physique allait continuer à évoluer, mais là où je vais pouvoir être important, utile, c'est dans la progression des autres. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'énergie dans la production de vidéos sur YouTube et que ma chaîne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'étais passionné, et je le suis toujours encore, par mon travail de coach sportif, essayer d'éviter aux pratiquants de musculation de répéter les mêmes erreurs que j'ai faites lorsque j'ai commencé. Donc de 2016 à 2020, je pense que c'est la période où j'ai développé le plus de connaissances scientifiques entre guillemets sur la musculation. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je passais littéralement des heures à lire tous les articles, toutes les études scientifiques, toutes les vidéos sur le sujet pour essayer de construire un maximum de connaissances sur le sujet. Et je pense y être arrivé. À ce moment-là, mon entraînement personnel était parfaitement réglé. Je savais exactement quels exercices me convenaient, à quel rythme m'entraîner, à quelle intensité, etc. Et j'arrivais aussi très bien à partager tout ça à tous les pratiquants intéressés par cette évolution. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit peut-être que le programme Fitmass premier du nom mériterait une sorte de mise à jour, une sorte d'évolution. Et c'est pour ça que le programme Fitmass Evolution est sorti 3 ans après le premier, à peu près aux alentours de 2019. La promesse était encore plus ambitieuse. Un programme évolutif, adapté à tous les pratiquants, basé sur toutes les dernières recherches scientifiques, mais aussi des résultats des milliers de personnes qui ont suivi le premier programme Fitmass et de mes 12-13 ans d'expérience en salle de sport. Ça a donné un programme incroyable, un programme pour les hommes, pour les femmes, pour la prise de muscle, pour la perte de gras, que vous pouviez suivre à la maison, en salle de sport, quel que soit le matériel dont vous avez à disposition dans votre salle. C'était vraiment la dernière évolution de tout programme de musculation qui se respecte. C'était 13 semaines d'entraînement ultra intensif et ça a provoqué des transformations dont moi-même j'étais surpris. Avec toute mon expérience à la salle, je voyais des transformations physiques qui étaient absolument délirantes. Et je vous avoue que ça a encore plus renforcé mon envie de continuer ce métier. Mais vous allez sûrement vous demander pourquoi la période 2016-2020 se termine en 2020. Parce que je pense que vous êtes au courant, 2020 a marqué quelque chose de très important dans le sport et même dans la vie générale. C'est le premier confinement, fermeture des salles de musculation et un peu la déprime pendant quelques mois. De 2020 à 2025, je trouve qu'il s'est passé quelque chose de particulier. D'ailleurs, ce cycle-là a commencé par des confinements à répétition, des salles de sport qui étaient fermées. Et puis j'ai l'impression que
les gens commençaient un peu à se lasser de la musculation un peu classique. Et ça peut se comprendre. Ils ont essayé de découvrir d'autres façons de bouger avec de la course à pied, du crossfit, du circuit training, etc. Et c'était une manière pour eux d'éviter de tomber dans la monotonie d'un entraînement de musculation. Et puis en parallèle, on a eu l'explosion du sport sur les réseaux sociaux et l'explosion des pratiquants et des coachs sportifs. Aujourd'hui, vous ouvrez Instagram, TikTok ou YouTube, vous ne pouvez pas ne pas tomber sur des conseils sur la diète, sur le sport, sur la récupération, quel que soit le sport d'ailleurs. Et tout ça à la base, c'est une très bonne nouvelle, parce que j'ose espérer que les conseils que j'ai donnés sur YouTube entre 2016 et 2020 ont servi à ces personnes qui aujourd'hui sont présentes sur les réseaux sociaux depuis 2021-2022. Mais il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles qui ont accompagné cette explosion sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que tous les pratiquants maintenant croulent sur la quantité d'informations. Et la musculation, qui était autrefois un sport basé sur l'intensité, le dépassement, le surpassement, s'est transformé petit à petit en quelque chose de basé sur la science, sur la théorie, sur les études scientifiques, au détriment de l'expérience personnelle. Et ça, avec le recul, j'ai même eu l'impression pendant un moment d'être en partie responsable. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube entre 2016 et 2020. Essayer de dépoussiérer un peu la musculation et sortir de ce no pain no gain pour avoir une approche plus intelligente, plus scientifique de ce sport. Mais j'étais à mille lieues de penser qu'on partirait dans des extrêmes. Et aujourd'hui, quand on voit certains contenus sur les réseaux sociaux, on a envie de se dire, mais comment on en est arrivé là ? Comment la musculation, qui est un sport basé sur l'effort, l'intensité, s'est transformée en une étude de méta-analyse pour tirer des enseignements de quelque chose de 100% théorique. Il y a quand même un petit décalage. Et pour moi, ça correspondait en plus à une évolution de ma pratique personnelle. Je me suis mis à la course à pied, j'ai fait mon premier marathon en 2021, mon deuxième marathon en 2023. Je continuais bien sûr à faire de la musculation avec la même passion, mais avec un petit peu de recul sur ce qui se passait sur les réseaux sociaux et dans les salles de sport de France. Malgré ça, pendant toute l'année 2025, je continuais à réfléchir sur la meilleure façon de pouvoir continuer à faire progresser les gens qui se lancent dans ce sport. Parce que ça peut être difficile d'ouvrir YouTube ou les réseaux sociaux et de voir des milliers de conseils différents, beaucoup d'experts qui se contredisent, et du coup une difficulté à se lancer dans quelque chose dans lequel on a confiance. Et c'est pour ça qu'en tant que pratiquant de muscu depuis 2 décennies et en tant que coach sportif depuis 15 ans, je me sentais un peu imprégné d'une mission. Et cette mission, c'est comment retrouver l'ADN de la musculation et comment se remettre sur le chemin de la progression quand on est confronté absolument à tout et n'importe quoi. Et cette mission, je l'ai prise très au sérieux. J'y ai réfléchi pendant plusieurs mois. J'ai fait des expérimentations dans mon propre programme, dans celui que je pouvais faire aux autres. Et j'ai essayé d'identifier ce qui continuait à fonctionner et ce qui, au contraire, était plutôt acheté à la poubelle. Et c'est après tous ces mois de recherche, tous ces mois d'expérimentation, tous ces mois de prise de recul que la réponse est apparue comme une évidence. Il faut un nouveau programme FitMass. C'est aujourd'hui que sort mon nouveau programme FitMass Legacy. Pourquoi Legacy ? Parce que ce programme, c'est une sorte d'héritage. C'est tout ce que j'ai appris en 20 ans de pratique personnelle, mais surtout en 15 ans de coaching. C'est un condensé des méthodes et des techniques qui fonctionnent le mieux, en envisageant avec autant d'importance toutes les recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet, mais surtout l'ADN de la musculation, c'est-à-dire s'entraîner avec intensité, avec régularité, et en essayant de se surpasser tous les jours à la salle de sport. C'est la petite chose qui manquait au programme FitMass Evolution. Aujourd'hui, ce que je vous propose avec FitMass Legacy, c'est évidemment de retrouver du plaisir à s'entraîner, c'est de combiner ce qui se fait de mieux en termes de programmation d'entraînement, mais aussi ce qui se fait de mieux en termes de challenge sportif. Et évidemment, j'ai construit ce programme pour les hommes et pour les femmes qui ont envie de construire un physique esthétique, c'est-à-dire avec une bonne quantité de muscles et une quantité de gras maîtrisée. Si j'ai décidé d'appeler ce nouveau programme FitMass Legacy, c'est aussi parce que j'ai repris le concept de niveaux de difficulté différents, basique, advanced et élite, comme pour mon premier programme FitMass qui est sorti il y a 10 ans. C'est bien sûr un programme totalement différent. Donc il y a de nouveaux exercices, de nouveaux enchaînements, de nouveaux cycles d'entraînement que vous ne trouverez jamais ailleurs, ni dans les précédents programmes FitMass, ni dans d'autres programmes d'ailleurs. Mais ce programme FitMass Legacy, vous n'allez pas le rejoindre parce que la programmation est parfaite, parce que c'est les meilleures méthodes d'entraînement, mais parce que vous avez envie de changer. Vous savez que le reflet que vous renvoie le miroir n'est pas aligné avec le physique que vous aimeriez avoir. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous croulez sous les informations, vous avez du mal à démêler le vrai du faux et vous ne savez pas quelle méthode choisir pour progresser durablement. Et je peux le comprendre, je suis aussi passé par là sur mes 4 premières années d'entraînement. Et ce dont vous avez besoin, c'est un système qui a fait ses preuves, fait par un coach qui a lui-même testé toutes ces méthodes et qui les a mises en application pendant plus de 15 ans d'expérience. Le programme FitMass Legacy, c'est 16 semaines d'entraînement divisées en plusieurs cycles distincts destinés à vous faire prendre le plus de muscles possible. Évidemment, il est aussi possible de perdre du gras
grâce au Fitmass Legacy, avec un module perte de gras et cardio qui est ajouté à la programmation d'entraînement. Ce que vous pouvez espérer avec le programme Fitmass Legacy, c'est à la fin de la première semaine, avoir des courbatures incroyables. À la fin de la 4e semaine, c'est de voir déjà vos performances à la salle s'améliorer, voir votre tour de taille réduire et commencer à sentir que vos t-shirts commencent à être un petit peu plus serrés grâce au galbe que vous avez commencé à gagner. À la fin de la semaine 8, vous avez construit un mental d'acier. Vous êtes passé par 2 mois d'entraînement hyper intensif, par plusieurs cycles d'entraînement distincts, vous vous êtes donné à fond sur toutes les séances et votre physique n'est déjà plus le même par rapport au début. À la fin de la 12e semaine, c'est le jour et la nuit en termes de performance. Vous êtes plus fort, plus résistant, vous récupérez plus rapidement, vous êtes à l'aise avec tous les exercices du programme et vous savez que toutes les prochaines séances, ce sera un moyen d'explorer vos limites. Et à la fin de la 16e semaine, vous n'êtes plus le même, ou vous n'êtes plus la même d'ailleurs. Vous avez construit assez de muscles pour métamorphoser votre physique. Les proportions sont respectées, vous avez des épaules plus larges, une taille plus fine pour les hommes, vous avez des muscles plus galbés, des muscles plus dessinés, et c'est à ce moment-là que le reflet que vous renvoie le miroir est enfin aligné avec le physique que vous aimeriez avoir. Fitmass Legacy, c'est pas juste des séances d'entraînement, c'est plusieurs niveaux de difficulté, c'est un module cardio et perte de gras, c'est toutes les variables indiquées, les exercices, les séries, les répétitions, les temps de récupération, les tempos d'exécution, mais c'est aussi des vidéos de démonstration pour tous les exercices du programme pour être sûr de bien exécuter tous les mouvements. Et c'est en plus de ça, plus de 25 vidéos pour vous aider à mieux envisager l'entraînement, la diététique, le sommeil, le lifestyle en général et toutes les autres choses importantes qui pourraient entourer la progression. Fitmass Legacy, c'est le dernier programme dont vous avez besoin. Et c'est personnellement le programme où j'ai mis le plus de cœur. Le programme qui reflète mes 20 ans d'expérience en tant que pratiquant et mes 15 ans en tant que coach sportif. Par contre, le programme va pas faire le boulot à votre place. C'est quelque chose de difficile. Il va falloir faire des sacrifices, il va falloir s'entraîner régulièrement pendant plusieurs semaines. Et croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle et le physique et la résilience que vous allez pouvoir développer grâce à ce système-là, ça vaut toute la souffrance et les séries à l'échec que vous pourriez faire. Les inscriptions au programme Fitmass Legacy, elles sont ouvertes qu'une semaine, entre le dimanche 12 et le dimanche 19. Après ça, le programme est fermé. Vous ne pouvez le rejoindre que pendant une semaine. Donc le temps presse, il faut agir maintenant, sous peine de devoir attendre plusieurs mois ou même peut-être plusieurs années. Vous pouvez rejoindre le programme en cliquant sur le premier lien dans la description ou en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous rejoignez le programme Fitmass Legacy, vous choisissez votre niveau de difficulté, vous prenez les 3 niveaux en même temps et on vérifiera si vous êtes à la hauteur du challenge. Je suis sûr que oui et j'ai hâte de voir toutes les transformations qui sont provoquées avec ce programme.